Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour les pronos sur la semaine de Coupe d'Europe. Donc tous les matchs de Ligue des Champions et les matchs d'Europa League jeudi soir. On va pronostiquer tout ça. Donc comme d'habitude avec Betclic, vous pouvez faire votre premier pari qui est offert de la part du site. Il suffit de mettre entre 10 jusqu'à 100 euros. Et avec le coupon BIZ100, vous pouvez profiter de cette offre. Donc on va commencer directement avec les matchs de demain. Donc deux matchs de Ligue des Champions demain à 21h. On va commencer avec le match entre Manchester City et Schalke 04. Donc au match aller, je crois que City s'est imposé 3-2, c'est ça. Donc là, c'est les cotes du site Betclic. Donc c'est Manchester City avec une cote à 1,14 contre 18 pour Schalke 04. Bon, ils sont quand même, je crois que c'est la dernière place du championnat allemand. Ils ont encore perdu ce week-end 4-2, je crois, Werder de Brême. Ouais. Alors que Manchester City, ils ont des stats quand même incroyables. Donc on va pas en parler pendant 15 ans de cette rencontre. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises sur cette première semaine de Coupe d'Europe, mais je vois vraiment pas du tout Schalke 04. Là on parle vraiment du prono du match, on parle pas de l'équipe qui va se qualifier. Donc pour moi sur cette rencontre, City s'est imposé au match aller et je vois pas du tout l'équipe Schalke même obtenir le match nul. Donc pour moi City à 1,14 c'est donné. Bon après ça sert à rien de mettre, prendre un risque sur une petite cote comme ça, mais pour moi Manchester City t'as un truc à rajouter. Non, il n'y a pas grand chose à dire, City va gagner. Ok, ensuite on change de rencontre, donc ça aura lieu dans le même temps. Bon là il y aura un peu plus de suspense, en plus c'est une très belle affiche entre la Juventus Turin et l'Atlético de Madrid. Donc 1,70 pour la Juve, 3,65 le match nul et 5,60 pour l'Atlético. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette affiche? Je pars sur un match nul avec les deux équipes qui vont marquer pour moi. Je vois l'Atlético marquer, ils l'ont souvent fait les années précédentes lorsqu'il y avait une double confrontation, qu'ils ont déjà acquis le résultat au match aller. Ça peut très bien se passer pour eux s'ils marquent dans ce match. J'étais très déçu de la Juventus au match aller. Alors ça se passe toujours très bien au niveau du championnat italien, mais là pour moi c'est une mission très très compliquée d'aller battre cette défense de l'Atlético au moins 2 fois et voire ça sera 4 fois s'ils encaissent un but. Je pense que ça sera une mission très très compliquée, donc l'Atlético pour moi va venir faire un match nul. Va venir faire un match nul. Ok, moi je partirais plus sur une victoire de la Juventus. Après je sais pas s'ils vont se qualifier, je vois plus quand même l'Atlético se qualifier parce que je les vois quand même marquer, mais je vois la Juventus vraiment gagner cette rencontre. J'en sais rien sur le score, je vois juste la Juventus gagner. Et de toute façon ils n'ont pas le choix, vraiment ils ont dans leur rang Cristiano Ronaldo. Il faut tout envoyer, ils survolent quand même la Serie A, c'est un peu comme le PSG qu'on sautait il y a quelques jours. Donc la Juventus serait une grosse déception de sortir dès les huitièmes de finale. Bon après c'est un gros morceau quand même en face, c'est l'Atlético de Madrid qui allait plusieurs fois en finale ces dernières années. Mais voilà, la Juventus pour moi va s'imposer sur ce match retour, mais je vois quand même l'Atlético de Madrid qualifié parce que je les vois quand même marquer un but. Parce que, au pire, même s'ils perdent l'Atlético, ils perdront 2-1. Il n'y aura pas 3-4-0, tu vois, pas beaucoup de buts d'écart. Donc pour moi, la Juventus va s'imposer sur ce match. Donc voilà les gars, les deux matchs demain soir. On continue avec les matchs mercredi soir avec deux très belles affiches. On va commencer avec un Bayern Munich contre Liverpool. Donc on peut voir les cotes 2,08 pour le Bayern et 3,50 pour Liverpool. C'est quand même rare de voir Liverpool avec une cote aussi élevée. Même en première ligue, cote City, je sais pas s'ils avaient une cote aussi immense que celle-là. Donc pour moi, j'ai noté sur la feuille. Donc déjà au match aller, on a oublié de le dire, 0-0. On n'a pas vu le match qu'on regardait Lyon-Barça. Mais bon, en gros, je crois les stats, il y avait plus de tirs côté Bayern Munich. Et pour moi, l'équipe du Bayern Munich va s'imposer contre Liverpool. En plus, le Bayern Munich, ces dernières semaines en championnat, c'est vraiment très fort. Ils sont revenus quand même à la même hauteur que Dortmund. Ils sont même devant eux, grâce à la différence de but. Ils ont mis un 6-0 ce week-end contre Wolfsburg. C'est ça. Bon, après, Liverpool, c'est pas Wolfsburg. Mais c'est très bien pour le Bayern. Alors que Liverpool, aussi prennent des points en championnat. Mais voilà, ils voient City, vraiment, ils sont très forts sur eux. Et pour moi, le Bayern à domicile, je sais que c'est très costaud. Voilà, en Ligue des Champions ces dernières années. Il y a juste le Real Madrid qui arrive de temps en temps à les inquiéter. Mais sinon, toutes les autres équipes, ça passe à la trappe. Donc pour moi, le Bayern Munich, demain, plutôt mercredi, va faire le taf contre Liverpool. Je vois un petit score, je vois, allez, pourquoi pas 1-0 pour le Bayern Munich. Mais je vois le Bayern Munich s'imposer avec une cote à 2,08 et le Bayern Munich serait qualifié pour les quarts de finale. Moi, je pars sur une victoire de Liverpool et qualif de Liverpool. Le Bayern a acquis un très bon résultat même au match aller avec ce 0-0. Cependant, encore une fois, le but à l'extérieur sera primordial dans ce match et Liverpool va certainement bénéficier de quelques largesses défensives des joueurs de Munich qui vont devoir quand même attaquer un petit peu parce que il faut être tout simplement marqué pour le Bayern, et Liverpool est quand même une très belle équipe de contre, donc je vois Liverpool aller
faire une petite surprise, on va dire, et s'imposer du côté de Munich. C'est vrai que je vois bien le match, hein, Bayern Munich hein, qui a beaucoup de possession voilà, dans son stade, hein, voilà, après avec Liverpool, je vais en contre. Après, je ne sais pas, c'est vrai que le Bayern peut voilà, casser ce verrou hein, voilà, de Liverpool. J'en sais rien, mais je pars comme, enfin moi, mon opinion, c'est quand même le Bayern, toi plus Liverpool. Ok, on va terminer avec le dernier match, un match qui nous intéresse, qu'une équipe française, la dernière, hein, qui peut encore aller plus loin en Ligue des Champions. Hein. Donc c'est Lyon qui se déplace du côté du Barça, on peut voir les cotes. 1,22 pour le FC Barcelone et 12 hein, quand même pour l'Olympique lyonnais. Donc moi sur ma feuille j'ai noté le FC Barcelone, hein. Je vois pas du tout Lyon aller faire un résultat du côté du Barça, je sais pas. J'arrive pas du tout à voir voilà, cette équipe lyonnaise s'imposer, même obtenir un point du match nul là-bas du côté du Barça. Surtout que le Barça, voilà, cette année, ils veulent vraiment la Ligue des Champions. Le Real Madrid a déjà sauté, le PSG a sauté. Ils ont vraiment une belle option. Ouais, ils peuvent faire le triplé hein, cette année. Et le Barça, voilà, ces dernières semaines, ça tourne très bien, que ce soit en championnat ou contre le Real Madrid. Ils ont mis 2 victoires hein, en l'espace de quelques jours. Et pour moi, Lyon, même si Nabil Fekir va revenir, hein, voilà, je ne les vois pas gêner à cette équipe du FC Barcelone. Donc pour moi, voilà, malheureusement, le Barça va éliminer l'Olympique lyonnais. Ouais, je suis d'accord. Franchement, j'essaye d'imaginer Lyon venir faire un résultat, c'est-à-dire nul ou gagner, mais j'ai du mal à l'imaginer quand même. Je vois pas comment le Barça pourrait être battu sur ce match-là, surtout que voilà, les derniers résultats de Lyon en Ligue 1 sont un peu décevants quand même. Ils prennent quand même aussi beaucoup de buts. C'est un peu compliqué pour eux quand tu te déplaces à Barcelone de savoir que tu prends beaucoup de buts. Donc j'ai du mal à l'imaginer victoire du Barça. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'au match aller, hein, il y a les 0 partout, mais ils avaient manqué énormément d'occasions quand même, le FC Barcelone. On n'avait pas eu une occasion du voilà, match. Et ça m'étonnerait maintenant qu'ils en loupent autant devant leur public. Hein, ils ont leur repère hein, dans ce stade du Camp Nou. C'est très compliqué, mais vraiment si voilà, ils arrivent à s'imposer ou faire un 1-1 pour les serait qualifier le Lyon, moi je prendrais directement parce que je soutiens bien sûr tous les clubs français. Donc voilà pour moi tous les pronos. Donc pour moi ce sera 4 victoires des équipes à domicile. Voilà, c'est simple, hein, les 4 qui jouent à domicile pour moi vont toutes gagner. Cette semaine, mais peut-être qu'il y aura bien sûr des surprises hein, parce qu'il y en a eu beaucoup la semaine dernière. Ensuite les gars on passe en Europa League, donc on va aller un peu plus vite hein, bien sûr en Europa League on prendra un peu plus de temps pour le match de Rennes. Donc on commence à 18h55, ça sera jeudi Krasnodar contre Valence. Donc au match aller, Valence était imposé 2-1 et je partirai sur ce match retour sur un match nul entre ces deux formations. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis du même avis, match nul avec une qualification pour Valence s'il y a nul. C'est une équipe très performante qui perd quasiment jamais, que ce soit en Liga ou en Europa League, donc je les vois aller prendre un point on va dire. Et surtout être qualifié, c'est ça. Ensuite le Dynamo de Kiev qui reçoit Chelsea. Au match aller, Chelsea a fait quasiment le taf, hein, voilà, 3-0, ça va être compliqué pour le Dynamo de Kiev hein, de remonter ce retard. Et pour moi, voilà, ils vont pousser hein, voilà, le Dynamo de Kiev et ils vont se prendre, ils vont se faire contrer. Après, je sais pas si ça arrive à mettre la grosse équipe ou pas, hein, vu qu'ils ont gagné quand même 3-0. Puis surtout, il y a quand même la première ligne. Mais vraiment, s'ils mettent la grosse équipe, j'ai quand même mis Chelsea vainqueur parce qu'ils ont été, ils ont surclassé cette équipe au match aller. Donc pour moi, Chelsea aussi au match retour. Alors moi, je pars justement sur Kiev parce que je pense que voilà, Sarri ne viendra pas avec sa grosse équipe. Ouais, ça dépend. Ils ont perdu des points dimanche dernier face à Wolverhampton. Donc la course à la Ligue des Champions, ça passe surtout par la Première Ligue parce que franchement, ils sont pas encore en finale d'Europa League. Ok, ensuite le prochain match, Salzbourg contre Naples, qu'est-ce que t'en penses? Au match aller 3-0 pour Naples. Ouais, 3-0 pour Naples. Là, Naples, franchement, a un matelas d'avance en Serie A, donc je pense qu'il y aura l'équipe première du côté de Salzbourg et puis ça sera une victoire du Napoli. La même chose, j'ai mis aussi Naples. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a une ambiance un peu particulière hein, du côté de l'Autriche. Hein, Salzbourg, on avait bien vu avec l'OM l'année dernière qui avait perdu, mais avait quand même été qualifié. Hein. Ouais. Mais pour moi aussi, Naples, hein, vraiment, ils ont une équipe rodée pour la Ligue des Champions. Ils auraient pu aller très loin cette année. Bon, après, ils sont sortis, hein, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment l'équipe favorite pour remporter l'Europa League. Ensuite, ça sera les matchs à 21h. On commence avec un beau Inter Milan contre Francfort. Donc là, vraiment match indécis, vu que le match allait eu 0-0. Hein, donc aucune, bien sûr, a pris sentence sur l'autre. Donc pour moi, le match retour, ça sera l'Inter qui va s'imposer avec une cote à 1,93. Hein, donc Francfort, je ne sais pas trop ce que ça vaut voilà, en Allemagne. L'Inter, voilà, je suis un petit peu le résultat, ils ont gagné je crois 2-0 ce week-end contre la Spal. Ils sont bien partis là pour se qualifier pour la Ligue des Champions, je crois qu'ils sont dans les 4 premières places, hein, donc c'est très bien. Et pour moi, ils vont s'imposer sur ce match retour. Ouais, ils ont quand même montré une nette domination au match aller, ils ont raté notamment un penalty, donc ça devrait le faire à domicile. Ok, la prochaine rencontre, ça sera le Slavia Prague contre Séville. Donc au match aller, Prague quand même a réussi
à faire 2-2 Ouais. contre Séville à Séville. Hein. Ils ont Mm. marqué quand même 2 buts à l'extérieur, hein, ce qui compte beaucoup, on sait, en Ligue des Champions. Et pour moi, ce match retour, ça sera une fois de plus un match nul. Bon, je connais pas du tout l'équipe du Slavia Prague, mais voilà, si ça fait un match nul du côté de Séville, on sait que Séville, hein, ça carbure Ouais. ces temps-ci. Donc pour moi, je repartirai une fois de plus sur un match nul. Bon, après, je ne parle pas qui va se qualifier, juste match nul sur cette rencontre. Je suis du même avis, match nul. Séville gagne quasiment jamais à l'extérieur. On l'a encore vu ce week-end, ils ont perdu chez le dernier de Liga. Donc pour eux, il faudra au minimum faire 2-2. Ok, ensuite le prochain match sera le Benfica contre le Dynamo de Zagreb. Donc au match aller, je crois, Dynamo 1-0. s'est imposé 1-0, c'est ça. Et pour moi, le match retour, ça sera la victoire du club portugais, voilà, Benfica. Je les vois même se qualifier contre le Dynamo de Zagreb. On sait que voilà, les clubs portugais à domicile, hein, c'est costaud. On a Ouais. vu que Porto qui avait fait leur petite remontée contre l'AS Roma. Et je vois en Europa League Benfica s'imposer contre le Dynamo. Ouais, je suis d'accord, le Benfica. Ok, ensuite le prochain match, ça sera Villarreal contre Zénith. Donc Villarreal, hein, qui est, je crois, dans les dernières places de Liga. Ils sont Ouais. partis quand même s'imposer 3-1 en Russie, hein, il y a quasiment une semaine. C'est quand même incroyable, hein, parce que le Zénith, c'est quand même chiant à jouer là-bas, du côté de la Russie. Et pour ce match retour, je vois une fois de plus le Villarreal voilà, s'imposer. Donc pourquoi pas tout miser sur cette Europa League, hein. Bon, je pense quand même, enfin j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir. Et voilà, ils jouent quand même du bonus avec cette Europa League. Donc pour moi, Villarreal. Villarreal aussi. Ok, et on va terminer avec le dernier match, Arsenal contre le Stade Rennais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Victoire d'Arsenal pour moi, ça sera un petit peu le même scénario que face au Bate Borisov il y a 2 semaines. Ils doivent remonter 2 buts, donc je pense qu'Arsenal va faire le travail. La même chose, j'ai mis aussi à Arsenal, hein, donc c'est vrai qu'au match aller, Rennes s'est imposé 3-1. Mais jusqu'au carton rouge, Rennes avait beaucoup de mal, hein, quand même, beaucoup de mal. Et après, bien sûr, avec le carton rouge, un jour en plus, bon, après ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais sur ce match retour, je vois quand même Arsenal voilà, gagner. Je sais pas si Rennes va être éliminé, Non, j'espère qu'ils vont je suis pas passer. sûr, hein. Non, c'est vrai. J'espère qu'ils vont mettre un but aussi, ils vont être sûrement sous pression. Mm. Pourquoi pas jouer en contre avec des attaquants qui vont vite, hein, comme Bourigo, Sarr, Ouais. peut-être Nyang aussi qui va être de retour, parce qu'il Sarr, était suspendu normalement, pour le match aller. Donc pour moi, victoire de Arsenal et peut-être qualification du Stade Rennais serait beau, hein, quand même, Ouais. voilà, pour Rennes, voilà, d'éliminer Arsenal, ce Arsenal, serait quand même incroyable. Donc Belle voilà, je vois quand même Arsenal a gagné ce match retour. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, pronostic, hein, sur la Coupe d'Europe, Ouais. cette semaine. Donc nous on se retrouve bien sûr demain pour le Zappimage. Ciao à tous.